j'aurai ma chance et j'aurai mes droits. Donc, elle lui répond, n'y va pas. Et la fierté qu'ici, je n'ai pas. Là-bas, je l'aurai. Tout ce que tu mérites est à toi. Malgré tout cela, il dit, n'y va pas. Alors, la fierté qu'ici, je n'ai pas. Tout ce que tu mérites est à toi. Donc, c'est ce gros paragraphe où le dialogue est assez intense. Justement, Jean-Jacques Lodman essaie d'expliquer que tout est voué à l'échec ici. Tu ne peux rien faire, alors que là-bas, tu as une dignité. Tu mérites vraiment des choses qui sont à toi. Tu es digne d'être un homme, tu te sens fier d'être un homme parce que la société, la nature, l'environnement dans lequel elle-même que tu es, ça te permet d'offrir des conditions d'aisance où un homme peut vivre de façon simple, harmonieuse et dignement. J'aurai ma chance, j'aurai mes droits, n'y va pas. La fierté qu'ici je n'ai pas et tout ce que tu mérites est à toi. Et malgré tout cela, la femme lui dit toujours non, n'y va pas. Alors, encore ce paragraphe, le dialogue intense continue justement. Et justement, ici, il lui dit, ici, les autres, aussi là où on est, justement, les autres imposent leur loi. Je te paierai peut-être là-bas, mais je me paie encore plus si je reste ici. Ici, on nous impose des choses, c'est-à-dire, on est comme emprisonné, on n'est pas libre du point de vue esprit, on nous endoctrine, on nous impose des choses, un peu comme pour parler en gros en grippe de dictature, si je peux parler comme ça, où on est sous pression, on n'a pas la capacité de s'exprimer, de se dégager, de vivre des rêves, de vivre pleinement, de vivre des passions, de pouvoir réfléchir, de pouvoir, même pour la science justement, même pour pouvoir faire des découvertes scientifiques, il faut pouvoir être d'une manière ou d'une autre libre, pouvoir remettre en cause des choses, etc. Ces conditions-là ne sont même pas réunies pour cela. Donc ici les autres imposent les lois. Et je te paierai peut-être là-bas. Donc, il parle directement à son amoureux. Ça dit que ici, cette phrase montre qu'il est vraiment décidé. C'est pas une femme qui va le retenir. Je te paierai peut-être là-bas. C'est pas grave. Hein? C'est ce qu'il veut dire. Et elle continue pas, elle dit n'y va pas. Mais le plus grave, c'est que, même si je te paie là-bas, c'est qu'en restant ici avec toi, en décidant de rester justement ici avec toi, c'est que je me paie. Je me paie si je reste là. Donc, si je me paie, je n'ai même pas la capacité de pouvoir même qu'on se retrouve ensemble parce que je ne me retrouve pas. Donc pour quelle raison je vais rester alors que je me perds si je suis ici? Et comment en me perdant je vais pouvoir vivre une vie avec une femme, créer une famille, fonder une famille, être marié, père. Il faut pouvoir se retrouver soi-même avant de pouvoir créer une famille, un père. C'est l'idée qu'il exprime, il essaie de s'expliquer par rapport à ça. Donc en parlant de cette idée, il estime que je ne peux pas rester, il faut que je parte. Alors il continue encore et puis le monologue continue et puis tous les arguments que lui il utilise pour le dire, Sirima reste clair, n'y va pas tout simplement. Et alors il dit, la vie ne m'a pas laissé le choix. Toi et moi ce serait là-bas ou pas. Tout est neuf et tout est sauvage. Donc il reprend et dit, la vie ne m'a pas laissé le choix. C'est-à-dire j'ai eu le malheur, si on peut l'appeler comme ça, d'être venu dans un monde, dans une société, etc. où on ne te permet pas de vivre tes rêves, on ne peut pas de vivre dignement. Alors pourquoi je vais m'accrocher, y rester, alors que je peux aller vivre d'autres choses de façon meilleure ailleurs? Donc je préfère aller ailleurs que de rester, que de m'y plaire dans cet inconfort-là qui n'a pas de sens et que, dans lequel des gens nous gardent dedans. Alors c'est pas la peine, il faut que j'aille chercher ma liberté dans le fond. Et toi et moi, ce serait là-bas ou pas. Tout est neuf, tout est sauvage. Donc il continue, dit, bah, voilà toutes ces raisons qui font que moi je ne peux pas rester ici avec toi, même malgré le fait que peut-être je t'aime de tout mon cœur, mais je ne peux pas parce que pour vivre aussi une belle histoire d'amour, si on veut, pour vivre le beau bonheur qu'elle pense vivre, il faut pouvoir se retrouver, il faut pouvoir ne pas se perdre, il faut pouvoir être soi-même d'abord. Alors qu'ici, je ne suis pas capable d'être moi-même. Comment est-ce que je pourrais vivre une vie d'amour avec lui? C'est les phrases de l'auteur qui permettent d'aller dans ce sens, de donner des explications comme ça à ces mots ou à ces phrases justement. Alors il reprend encore les mêmes phrases pour justifier ce qu'il dit. C'est un libre continent sans grillage, c'est-à-dire que personne n'est en prison, tu es libre de tes idées, etc.
Et même il utilise une mot. Moi je trouve que cette phrase est tellement forte pour le décrire. Beau comme on n'imagine pas. C'est une phrase très simple en même temps mais très forte. Hein? Beau comme on n'imagine pas. C'est-à-dire que l'une des choses les plus fortes que l'homme peut avoir c'est l'imagination. C'est-à-dire à défaut de pouvoir faire ou réaliser quelque chose de façon physique, mais avec l'imagination on peut faire tout ce qu'on veut. Tout peu importe. C'est d'abord même, comme l'a dit un auteur, la différence essentielle entre un abeille et l'architecte, c'est que l'architecte porte d'abord la maison à construire dans sa tête. C'est-à-dire l'humain, de façon générale, pour quoi que ce soit ce qu'il veut faire, il le fait d'abord dans sa tête, dans son imagination. Même les choses qu'il ne peut pas réaliser, ça reste d'abord dans son imagination. Mais lui, pour le décrire, il dit, c'est tellement beau même que l'imagination ne peut même pas le décrire. Tellement il est confiant, tellement il est prêt à y aller, tellement il voit l'endroit, c'est tellement beau que l'imagination ne peut pas le décrire. Par exemple, c'est même si forte cette phrase-là, si simple mais en même temps très forte. Mais malgré tout cela, des mots aussi forts, aussi puissants qu'il utilise, la femme ne continue pas à lui dire « n'y va pas ». À telle raison ou à tel tort, le texte ici ne le décrit pas, mais c'est le monologue dans lequel ils sont inspirés, c'est les phrases qu'il utilise pour le décrire que je continue d'interpréter. C'est pour ça que j'irai là-bas, on ne va pas laisser le choix. Et il continue, c'est pour toute cette grande raison que moi j'irai là-bas et on ne m'a pas laissé le choix, la vie ne m'a pas laissé le choix, la société, tout le monde paie. Je n'ai pas le choix de toute façon parce que je me perds si je reste là. Il continue, je me perds si je reste là. La conclusion elle est à tirer et puis c'est sûr qu'il a pris sa décision, quoi que la femme fasse, quoi qu'elle dise, il ne peut plus rester, il va partir. Alors, il y a une question qui a été posée justement, et la question qui a été posée, c'est qu'on demande par exemple si à la fin, si les deux auteurs, si Jean-Jacques Goldman et Sirima se sont compris. C'est clair qu'ils ne se sont pas compris. D'abord, premièrement, pour la façon dont Jean-Jacques Goldman était très décidé à travers ce personnage, les mots qu'il utilisait, quoi qu'il arrive, il n'avait plus derrière sa décision, malgré tout ce qu'il a fait, il ne l'a pas répondu. La deuxième chose qui le prouve, c'est qu'à travers, dans le texte justement de la chanson, c'est que les deux auteurs, il n'y avait plus de communication, la voix ne passait plus, ça finissait pas là-bas, et puis l'autre ne répondait plus à l'autre, ça dit que c'est clair, là maintenant il était parti. C'était ce qu'il fallait retenir. Et puis... C'était ce qu'il fallait retenir. Et puis l'autre était parti. Mais la question qui se pose est dit, par rapport à cela, par rapport à tout cela, est-ce que justement, on ne peut pas appeler ce que Jean-Jacques Goldman a fait de la lâcheté? Ou est-ce que justement la société aujourd'hui ne nous apprend pas autre chose? Ou des valeurs qui doivent être fondamentales comme la famille, on n'apprend pas à ne pas assumer ces valeurs, à être lâche, à ne pas avoir l'amour de la patrie. Ça pourrait être la question que pourrait se poser. Est-ce que c'est pas ça ce que ça nous apprend finalement? Est-ce qu'un homme ne doit pas être courageux, prendre son courage à deux mains, assumer son destin, comme on le dit, assumer ce que la nature lui a donné et la transformer? C'est la grosse question qu'on revient. Mais en utilisant un mot que lui-même il a dit, tout est joué d'avance. Est-ce qu'on peut vraiment changer les choses? Gros point d'interrogation, je ne sais pas. Mais des années sont passées, ça a toujours été comme ça. Ça ne changerait pas certainement demain. Est-ce qu'on va quand même rester malgré ça? Et face à tous ces gros questionnements, la réponse certainement est difficile à dire, mais on peut voir ce qui se passe, hein, surtout dans les pays par exemple du Sud. Pas que les pays du Sud, ici par exemple c'était une chanson française, donc à une époque très loin d'accord, mais c'est aussi une période où les Français justement cherchaient le là-bas pour mieux vivre. Donc certainement c'est quelque chose qui est propre à l'humain. À partir de moment donné, on en a besoin. Mais on se dit par exemple si tout le monde va là-bas, qui va rester pour le construire? Ça prend peut-être une détermination ou une forte révolution pour faire changer les choses, pour faire changer, ou même pour avoir des contre-pouvoirs plus forts. La réponse n'est peut-être pas certainement dans une seule idée, mais à travers plusieurs idées qui se brassent, qui se mettent ensemble, etc. Mais la plus grande question, c'est qu'à savoir, est-ce qu'on n'apprend pas aux gens à être lâches, à fuir ses responsabilités? Moi, je ne sais pas, ça dépend de chacun, mais pour ma part, Jean-Jacques Goldman, là, il dit, ici, je me perds. Comment je peux me perdre et puis rester avec une femme? Donc, il répond peut-être à cette question. Mais à celui qui dit qu'on est lâche, c'est aussi un point de vue, mais à travers lequel on peut brasser et puis voir qu'est-ce qui dans le fond est meilleur. Mais moi, pour ma part, ce que j'ai d'abord voulu faire, ce que j'ai voulu bon pour faire, parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes n'ont pas compris la profondeur des mots que l'auteur utilise, ou bien le sens qu'on peut donner à ce dialogue-là, qui s'est terminé par un monologue, justement,
quel est le sens qu'on peut donner. Donc j'ai essayé de traduire les mots, d'exprimer les mots autrement, d'utiliser d'autres thèmes, d'autres petits exemples quelquefois pour pouvoir mieux décrire cette phrase ou ce texte qui est assez profond, qui parle justement d'immigration de façon générale, peut-être des autres générales, qui est aujourd'hui un fait de société, un gros problème de société, surtout des pays où les gens aspirent à du mieux, à du meilleur, à du mieux-être social, etc. Et ces questions-là se posent. Donc c'était un peu ça.